Il y a de cela plusieurs années, dans les étendues sauvages de l'Ouest américain, circulaient des rumeurs à propos d'un revolver maudit. Cet objet maléfique n'était autre que le célèbre LeMat, un pistolet conçu par Jean-Alexandre LeMat pendant la guerre de Sécession. Ce revolver était particulier, car il possédait 9 coups, ainsi qu'une chambre supplémentaire pour un tir de calibre plus important. Ce qui lui valut le surnom de Grapeshot Revolver. Mais selon la légende, ce n'est pas sa puissance de feu qui rendait cette arme si redoutable. On disait que quiconque prenait possession de cet instrument infernal serait victime d'une terrible malédiction. Les premiers rapports faisant état de son existence remontent aux jours sombres de la guerre civile américaine, lorsqu'il aurait été utilisé par certains officiers confédérés. Des soldats ayant vu leur morale sapée par ces âmes maudites prétendaient entendre des voix provenant directement du canon après chaque détonation, tandis que d'autres affirmaient avoir observé des apparitions spectrales autour du tireur. Bien que ces histoires fussent accueillies avec scepticisme par beaucoup, personne ne pouvait nier les horribles conséquences subies par ceux qui maniaient l'arme maudite. Après la fin de la guerre, le sort du revolver LeMat resta inconnu, jusqu'à ce qu'il refasse surface dans les mains d'un homme sans scrupules, nommé Jebediah Blackthorne, ancien mercenaire devenu hors-la-loi. Blackthorne se vanta publiquement d'être propriétaire de l'arme maudite et défia quiconque oserait contester sa revendication. Sans surprise, peu osèrent relever le défi. Ceux qui eurent le courage de braver le bandit disparurent rapidement ou périrent dans d'atroces souffrances. La terreur causée par Blackthorne et son revolver ne tarda pas à attirer l'attention d'un mystérieux chasseur de primes, appelé Silas Grave. Lui aussi avait entendu parler de la malédiction associée au LeMat, mais contrairement à ses contemporains, il ne craignait ni les esprits ni les forces occultes. Au lieu de cela, il voyait là une occasion inespérée de mettre la main sur une arme capable de renforcer sa réputation déjà sinistre. Grave partit donc à la poursuite de Blackthorne, traquant sa proie à travers les plaines désolées du sud-ouest. Lorsqu'ils finalement se croisèrent, le chasseur de primes fit fi de toute notion de prudence et engagea le hors-la-loi dans un duel sans merci. Malgré son habileté à manier le Colt, Grave fut surpris par la précision mortelle des tirs de Blackthorne, comme si quelque chose d'autre guidait sa main. Néanmoins, il persista et finit par abattre son adversaire, emportant triomphalement le fameux revolver chez lui. Cependant, la victoire allait se révéler amère pour Silas Grave. Peu après avoir acquis l'arme maudite, il commença à être tourmenté par d'effroyables visions nocturnes. Fantômes hurlants, cris perçants et images sanglantes assaillirent ses nuits, transformant ses songes en véritables cauchemars éveillés. De jour, il entendait également des murmures provenant du canon du LeMat, comme si les âmes damnées des hommes assassinés par l'arme cherchaient à se venger. Sa santé mentale déclina rapidement sous le poids de cette torture invisible, et bientôt, même ses heures diurnes furent envahies par l'horreur. Au bord de la folie, Grave décida de se libérer de la malédiction une fois pour toutes. Armé du revolver LeMat, il se retira dans une grotte isolée, située au cœur des montagnes rocheuses.
loin de toute civilisation. Là-bas, il invoquerait les spectres piégés dans l'arme et supplierait leur pardon avant de se donner la mort, espérant ainsi briser le cercle vicieux de violence engendré par le pistolet. Les semaines passèrent sans qu'on ne revoie jamais Silas Grave vivant. Quand quelques curieux intrépides explorèrent la grotte où il avait trouvé refuge, ils découvrirent son cadavre atrocement mutilé, entouré de symboles ésotériques gravés dans la pierre. Et près de lui, encore cramponné dans sa main rigide, gisait le revenant revolver le mat. Depuis ce triste jour, on dit que l'âme torturée de Grave erre toujours dans ces grottes obscures, condamnée à errer aux côtés de son bourreau mécanique pour l'éternité. Et quant au sort du revolver maudit, certaines rumeurs persistent selon lesquelles il continuerait de changer de propriétaire au fil des ans, apportant misère et destruction partout où il va. Alors, si vous tombez sur ce genre d'arme antique, réfléchissez bien avant de décider de l'ajouter à votre collection, car certains héritages sont mieux laissés dans le passé.